Subaru a lancé la 5e génération de la berline intermédiaire Legacy pour l'année modèle 2010. Et on parle vraiment seulement d'une berline parce que la familiale intermédiaire du constructeur s'appelle maintenant strictement Outback. Parmi les éléments mécaniques conservés, on note le 4 cylindres de base à plat de 2,5 litres et bien entendu la traction intégrale qui fait partie de l'équipement de série de toute la gamme. Il y a la transmission à variation continue qui équipe notre voiture d'essai qui fait une première apparition dans la gamme, tout comme le 6 cylindres optionnel de 3,6 litres qu'on avait déjà vu dans l'utilitaire Tribeca. Une autre nouveauté, la boîte manuelle de série dans les versions de base compte maintenant 6 rapports plutôt que 5. Le modèle que nous avons testé en collaboration avec l'APA, c'est une version PZEV, PZEV, et ça c'est un acronyme qui signifie moteur à émissions polluantes presque nulles. C'est une technologie qui ajoute 1 200 $ au prix de l'auto pour une facture totale de 26 400 $. Subaru a profité du renouvellement pour intégrer en équipement de série dans toutes les versions le fameux régulateur de stabilité, et c'est une pratique courante dans toute la catégorie. Les lignes très conservatrices ont un peu fait bâiller nos essayeurs, mais la très grande surface vitrée procure une bonne visibilité dans toutes les directions. Et grâce à l'empattement plus long qu'avant, et là on parle d'une hausse considérable de 8 cm, ça donne un très bon dégagement pour les jambes à l'arrière. Ça se combine à un généreux dégagement au toit pour offrir un des habitacles les plus spacieux de la catégorie. L'intérieur serait même très confortable si les sièges avant n'étaient pas si mous. C'est parfait pour absorber les bosses en ville, mais ça devient assez rapidement fatigant pendant les longs trajets. Notre collègue de l'APA qui a apporté la voiture de Toronto s'en est vite rendu compte, tout comme il a constaté la faiblesse du climatiseur en pleine canicule. Mais c'est à peu près les seuls défauts de l'intérieur, qui a des instruments très clairs et des commandes logiques, sauf pour ce qui est du frein à main inhabituel qui est placé à gauche du volant. Le constructeur a beaucoup peaufiné le moteur de base avec le temps pour l'adoucir et réduire sa consommation d'essence. On peut dire que ça a bien fonctionné, même si les accélérations restent un peu bruyantes. La transmission à variation continue tire un bon parti de la puissance disponible et elle réagit presque comme une transmission automatique ordinaire, ce qui devrait plaire à la majorité des acheteurs. Ils devraient aussi apprécier la suspension souple qui absorbe mieux les bosses qu'avant, sans que ça nuise à la stabilité de l'auto sur la grande route. Et malgré cette nouvelle douceur-là, la Legacy continue quand même d'avoir un comportement routier un peu plus dynamique que celui de l'Outback, probablement parce qu'elle est plus basse, donc plus près du sol. La direction nous a semblé plus directe, plus branchée à la route, et le roulis paraît aussi mieux contrôlé. La puissance de freinage reste par contre tout aussi molle, et ce même si la pédale est progressive et bien dosée. La nouvelle Legacy est une voiture spacieuse, confortable, assez silencieuse, économique en carburant et sécuritaire. Et ça, c'est à peu près tout ce que recherchent les acheteurs de berlines intermédiaires classiques. Mais par contre, si vous étiez un client fidèle de Subaru, vous risquez de ne pas reconnaître le petit constructeur qui vous avait séduit. Oui, le rouage intégral et le moteur à plat sont encore présents. Par contre, le petit côté sportif qui distinguait l'ancienne version a été largement gommé. En plus, le prix de détail qui a l'air alléchant sur papier, qui a baissé cette année, n'est pas si intéressant une fois qu'on prend en considération les faibles promotions du constructeur qui rendent les mensualités très peu compétitives.